Je voudrais continuer avec vous aujourd'hui l'étude du livre de la Genèse. Nous avons lu ensemble les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse et nous avons vu que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son représentant sur la terre. Il a la tâche d'assujettir toute la création pour Dieu. Mais avant de pouvoir dominer sur la terre, avant de pouvoir exercer une influence à la gloire de Dieu, il faut que l'homme lui-même accepte d'obéir, accepte l'autorité de Dieu dans sa vie. Il est tout à fait évident qu'un homme qui n'accepte pas l'autorité de Dieu dans sa vie, dans tous les domaines, ne peut pas exercer une influence bénéfique sur son entourage, ni même dans l'Église. Il faut que nous acceptions l'autorité totale du Saint-Esprit dans notre vie, si nous voulons être utiles à Dieu. Dieu n'emploiera que des instruments sanctifiés, que des instruments dociles dans ses mains. Et tout feu étranger, tout zèle étranger, toute volonté propre qui se révolte contre Dieu, qui s'oppose à la volonté de Dieu, est un obstacle à l'action de Dieu par nous. C'est pourquoi il était absolument indispensable que l'homme puisse donner ses preuves, que l'homme puisse montrer devant toute la création qu'il obéit volontairement et avec amour à celui qui l'a créé et qui lui a donné une telle responsabilité. C'est pourquoi la possibilité d'une tentation et d'une chute était absolument indispensable. Si dans le jardin d'Éden, Dieu avait écarté toute possibilité de désobéissance, l'homme n'aurait jamais été un être libre. Et l'homme n'aurait jamais pu donner à la création la preuve de son obéissance volontaire, son obéissance basée sur la confiance envers son Créateur. Nous allons donc lire ensemble dans Genèse 2, à partir du verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Quel a été le lieu de la tentation? L'homme a été tenté dans un milieu parfait. L'homme a été tenté au paradis. L'arbre qui a été le moyen de la tentation, l'arbre était au milieu du paradis. Donc dans un environnement absolument irréprochable, absolument parfait. C'est au paradis qu'a eu lieu la tentation. Et c'est au paradis qu'Adam a été vaincu. Et nous voulons penser à Jésus-Christ. Jésus-Christ a été tenté au désert.
dans un milieu absolument hostile. Et il a vaincu. Ainsi, nous voyons que cette notion d'environnement, cette notion de l'entourage, est très souvent une excuse. La plupart du temps, nous, les parents, nous disons « Ah, mes enfants sont devenus mauvais depuis qu'ils vont à l'école » ou depuis qu'ils fréquentent les mauvais camarades. Évidemment, c'est très simple. Tant que nos enfants étaient avec nous, ils étaient bons, ils étaient des anges. Et dès qu'ils ont mis les pieds dehors, ils sont devenus des diablotins. Je l'ai aussi déjà dit. Mais est-ce que c'est vrai? La Bible nous montre que l'environnement a peu d'importance, l'entourage. Adam est tombé dans un milieu parfait, où il n'y avait point de mal, point de péché. Jésus a tenu bon dans un milieu où il y avait du mal, où il y avait vraiment du désordre. On dirait que ce sont deux extrêmes, évidemment, mais il y a d'autres exemples. Daniel, un jeune, a été placé dans un milieu absolument mauvais, à la cour de Babylone, où l'on pratiquait la magie, où on pratiquait toutes sortes de choses, toutes sortes d'abominations, un milieu païen, un milieu idolâtre. Et il a tenu bon. Il est devenu un serviteur de Dieu, il est devenu un prophète de Dieu. Il a été sous l'onction du Saint-Esprit, dans un milieu totalement corrompu. Et Judas. Judas a vécu 3 ans avec Jésus. Judas a été soumis à l'influence du Fils de Dieu. Il a vu, il a entendu le Fils de Dieu. Il a été repris par le Fils de Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit. Et il a trahi. Daniel, à la cour de Nebuchadnezzar, est resté pur. Judas, à côté de Jésus, est devenu un traître et un meurtrier. Frères et sœurs, ce n'est pas l'entourage, c'est le cœur. C'est le cœur de l'homme qui se révèle dans les conditions favorables comme étant un cœur mauvais ou au contraire un cœur qui cherche le Seigneur. La tentation d'Adam a eu lieu dans un milieu parfait. Et nous n'aurons jamais, frères et sœurs, devant Dieu, l'excuse de notre entourage. Jamais. Cela ne marchera pas. Car Dieu peut nous donner la force de tenir bon dans les pires milieux, et nous savons que nous pouvons tomber dans les meilleures conditions, même dans la maison de Dieu. Le moyen de la tentation a été cet arbre que la Bible appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a beaucoup dit de choses concernant cet arbre. On a donné beaucoup d'explications, très souvent absolument fantaisistes, sur cet arbre. Par exemple, beaucoup croient que cet arbre de la connaissance du bien et du mal